Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Un podcast que vous pouvez retrouver sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi utiliser notre chaîne YouTube pour échanger avec nous. Envoyez-vous un commentaire, dites-nous ce que vous pensez des Mavericks, dites-nous ce que vous pensez de l'émission et dites-nous quel est votre état d'esprit en ce moment. Cette émission aujourd'hui, elle est un peu spéciale. On n'avait pas prévu de l'enregistrer, mais suite à la blessure de Kyrie Irving, on est obligé d'échanger tout de suite nos pensées, et c'est ce qu'on va faire pendant cette émission avec Quentin. Salut Quentin. Salut Barn, salut tout le monde. On va pas s'échanger des comment ça va toi, comment ça va bien et tout, parce que bon, je pense que tous les fans des Mavs, personne ne va bien. Mais comme tu dis, il faut qu'on discute de ça. C'est un sujet vraiment important qui fait l'actualité vraiment du moment pour les fans des Mavericks qui sont encore là, encore en vie, bien amochés, mais encore là. Et il fallait qu'on en parle tous les trois. Allez, je suis aussi avec l'éternel optimiste Nico. Salut Nico. Alors, on teste les limites de mon optimisme là. J'allais dire, c'est une émission sponsorisée par votre antidépresseur favori. Je vous laisse choisir. Mais effectivement, il y a des scénarios cauchemars, il y a des scénarios archi cauchemars, et puis il y a la réalité dans laquelle on vit. Voilà, qui est encore pire. Alors effectivement, hier soir, le match entre les Mavs et les Kings. On s'attendait à encore un match compliqué pour les Mavericks. On s'attendait à ce que peut-être ils allaient arracher une victoire avec tous les remplaçants, avec tous les blessés que les Mavs ont déjà. Et finalement, c'est Kyrie Irving il me semble que c'est à la fin du premier quart-temps, qui se blesse. Quentin, raconte-nous un peu ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu. Est-ce que tu l'as vu en direct d'ailleurs? Non, moi j'avais déjà expliqué sur Twitter que honnêtement, enfin j'avais échangé avec des fans là-dessus et on s'est rendu compte qu'on était pas mal du même avis, c'est-à-dire que y a plus trop l'envie en fait de regarder les matchs en live, de se réveiller, etc. Et j'avais dit avant le match face aux Kings, cette nuit honnêtement il y aura pas de live tweet, on verra plus tard pour un résumé. Et donc c'est en me réveillant le matin où en fait je vois les nombreux, enfin très vite déjà j'ai pas mal de commentaires, etc. Je vais regarder après le résumé du match. Et puis comme tu dis, voilà, une action à la fin du premier quart-temps, je crois que c'est genre à la 9e minute, quelque chose comme ça, où en fait en allant au panier, il y a une hyper extension du genou pour Kyrie, avec on sentait déjà que ça sentait vraiment pas bon, que les ligaments étaient touchés, vu le mouvement qu'il y a eu au niveau de la jambe. Ensuite, il s'est passé un moment qui restera, je pense, un peu gravé dans le mémoire des fans de Dallas, parce que Kyrie nous a fait un peu une Kobe, dans le sens où en fait, même s'il a dû il n'arrivait plus à se lever, etc., il était en pleurs, il est revenu sur le terrain pour tirer ses lancers francs. Parce qu'on rappelle que si un joueur ne peut pas tirer ses lancers francs, de 1, ça le disqualifie automatiquement du match, et de 2, c'est l'adversaire qui choisit qui tire des lancers francs à sa place, donc ils prennent des mauvais tireurs. Kyrie a tenu à tirer ses lancers. Il a mis ses lancers. Et ensuite, il est évidemment sorti du match. Et donc, on a appris il y a quelques heures, donc au lendemain matin, pour vous qui êtes à Dallas, là, que au final, c'était une rupture des ligaments du genou, qui est donc une des pires blessures, tout simplement, qu'on peut avoir au basket. Ligament croisé. Ligament croisé. Donc, ça fait un point commun avec Kyrie Irving et moi-même. Et moi-même aussi. Ah bon, voilà, une belle bande de bras cassés. Pour avoir le plaisir de revenir d'une rupture de ligament croisé, et n'étant pas un athlète de haut niveau comme Kyrie Irving, malgré tout, je peux vous dire que c'est une sacrée galère. Donc, non seulement il se blesse, parce qu'il se blesse, c'est une première chose, il se blesse gravement, mais alors le pire, c'est qu'il se fait rupture des ligaments croisés. Donc, franchement, il n'y a pas de scénario plus cauchemar que ça. Oui, parce qu'en fait, donc déjà, il y a une question de combien de temps il va devoir être en dehors des parquets. On se dit, et je pense que c'est au moins 8 mois, quelque chose comme ça. Ouais, 8 mois, c'est un scénario optimiste. À part, je crois, il y avait Zlatan qui nous avait sorti un 6 mois, enfin vraiment une anomalie dans le monde du sport professionnel. Mais sinon, j'ai jamais vu une rupture des croisés qui se fait avant 8 mois. Donc 8-9 mois pour moi, c'est le minimum. 10, 11, 12 mois, c'est peut-être plus la moyenne. Et des fois, on sait que ça peut prendre un peu plus de temps. Et 8 mois, ça nous amène déjà à début novembre. Donc, c'est-à-dire qu'il manquerait quelques matchs de début de saison. Donc déjà, pour moi, il n'y a aucun scénario dans lequel il est prêt à jouer le début de la saison, le training camp, etc. C'est mort déjà. Et dans le scénario moins optimiste, c'est-à-dire plus autour de 11 mois, 12 mois, vous voyez que
ça nous emmène à déjà la moitié de la saison 2025-2026. Et le deuxième signe d'inquiétude, c'est que quand on revient de ce genre de blessure, on n'est pas forcément à 100%. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver le niveau qu'il avait avant blessure? Ça, on le sait pas, on le saura peut-être l'année prochaine, mais... C'est l'autre truc que j'allais ajouter, c'est qu'effectivement, le temps de te remettre en chauffe, enfin, tu reprends pas direct à fond, quoi. Donc, faut s'attendre à avoir plusieurs semaines et mois de... Voilà, le corps se réhabitue. C'est compliqué, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, franchement, le scénario pour faire très simple, je dirais, c'est un minimum de 12 mois pour retrouver un minimum de niveau comme notre génie Kyrie Irving. Donc, franchement, c'est la merde. On peut pas dire pire. Clairement, tu vois, tu disais scénario cauchemar, on pouvait pas imaginer pire. Allez, je dirais peut-être que la rupture du tendon d'Achille qu'a connu d'ailleurs Clay, je pense que c'est encore plus dur en termes de récupérer tes capacités sportives que tu avais avant la blessure. Mais bon, c'est quand même pas non plus un cadeau les croisés, mais ça récupère un peu mieux que le tendon d'Achille en général. Mais ce qui est inquiétant, même s'il a une hygiène de vie impeccable, c'est que il est plus du tout jeune, Kyrie. Il a bientôt 34, c'est ça, je crois. Donc c'est ça qui rend la chose encore plus inquiétante, c'est que revenir d'une blessure aussi importante à un stade de sa carrière aussi avancé, waouh, il y a vraiment beaucoup de points d'interrogation qui planent dans une franchise où il y avait déjà beaucoup de points d'interrogation depuis le trade sur le moyen terme et le long terme, j'en parle même pas. Donc là, on a rajouté encore des points d'interrogation sur le court terme limite. Donc, il va avoir 33 ans. Hein. Il va avoir 33 ans, Kyrie. Il va avoir 33. Ok, bon, voilà. Dans tous les cas, plus sur la fin que sur le début. Donc, à quel point est-ce que ça peut aussi précipiter sa fin? Je l'espère pas et je crois pas parce que, encore une fois, il a une super hygiène de vie, mais c'est une blessure sérieuse. Bon, alors, autant dire que cette saison, elle est plus que... Alors, on avait espoir un peu la semaine dernière. On se disait, il y a toujours un espoir. On va peut-être... Bon, là, ça enlève tous les espoirs. Les gars, elle est finie la saison, là, Nico. On plie bagage. Alors, vous commencez à me connaître. Je crois que c'est la 31e émission d'ailleurs d'Imavs, accessoirement. Donc, on souffle notre 31e bougie, ce qui est pas mal. Donc, je pense que vous avez pu cerner les personnalités de chacun. J'ai été catalogué à juste titre comme le grand optimiste de la fratrie. J'avoue que même le grand optimiste que je suis là, honnêtement, je refusais d'être la team tanking. Mais là, c'est vraiment en anglais on dit nail in the coffin. Tu mets les clous sur le cercueil pour fermer un peu tout. Là, honnêtement, la saison est finie. Là, on a ce que t'as pas évoqué, c'est qu'on a PJ Washington qui s'est reblessé. On n'avait pas besoin de ça. Pour s'ajouter à Anthony Davis et Daniel Gafford, Derek Lively, donc à peu près toutes nos forces majeures. Là, je pense vraiment que là, on a vraiment toute l'équipe sur le flanc. Hier soir, juste parenthèse, petite cerise sur le gâteau, Jaden Hardy qui tombe sur blessure aussi. Donc voilà, il se fait la cheville aussi. Donc voilà, enfin vraiment, je disais en plaisantant avant que tu arrives, Bernard, à Quentin, au pire on pourra avoir Jaden Hardy. Ah ben non, on pourra même pas avoir Jaden Hardy. Donc le pire des scénarios, c'est qu'on va se taper Spencer Dinwiddie, qui d'ailleurs a été encore magnifique hier soir. Toute ironie mise à part. Mais pour revenir à la question d'origine, là franchement, là, pour moi la saison elle est finie là. Donc c'est triste d'en arriver là, mais décidément, ces derniers mois ne sont qu'une grande chute en avant. Et je vois pas trop l'intérêt, honnêtement, de jouer les derniers matchs, là, malheureusement. Et je déteste dire ça, mais là, il y a une situation, on est dans la catastrophe de la catastrophe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas refaire venir Gafford, Lively, AD, autant les préserver, autant qu'ils reviennent à 100% et peut-être pas qu'ils reviennent de la saison finalement. Quentin, qu'est-ce que t'en penses? Juste par rapport déjà à la question d'avant, oui, la saison est terminée. D'une part parce qu'on rappelle que on sort d'une finale NBA et que l'autre GM a décidé qu'il fallait s'améliorer, donc il fallait qu'on fasse mieux, donc faire mieux qu'aller en finale, c'est-à-dire gagner le titre. Donc là, on sait très bien qu'on ne peut même pas passer un tour de play-off. Donc oui, la saison elle est terminée, c'est terminé. Ensuite, pour répondre à ta question là sur les retours de nos big men, je dirais qu'en gros, il faut faire du tanking en douceur, c'est-à-dire ne en aucun cas précipiter les retours. Donc c'est-à-dire que Derek Lively, ça revient pas de la saison. Daniel Gafford, je pense pas non plus que ça revienne, ou si ça revient, c'est sur les derniers matchs et on parle des minutes très très courtes. Ce qu'il va falloir gérer, c'est AD. C'est compliqué, je pense,
de shutdown AD complètement pour toute la saison qui reste. Parce que il vient tout juste d'arriver, il devrait être remis sur pied là dans les semaines à venir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est retarder son retour en disant on va prendre des précautions. C'est le ménager, donc il joue aucun back-to-back, c'est diminuer son temps de jeu, tu vois. Pour moi, c'est ça que j'appelle, on va dire, du tanking en douceur. Et dans tous les cas, quand vous regardez qui c'est qu'on va avoir à la main, ben, en fait, les matchs, on va les perdre tout seuls. Hein. Luka Doncic et Kyrie Irving ne sont pas là pour mener. Donc, Dinwiddie, pardon, Exum, et ben voilà, les matchs, on va les perdre tout seuls. Donc voilà, faisons du tanking en douceur, comme je dis, pour que cette saison se termine. Mais elle est loin d'être terminée, c'est ça le pire. Il reste encore un gros mois à tenir, mais bon, va falloir tenir. Mais voilà. Est-ce que vous avez commencé à regarder les classements, mais à l'envers? C'est-à-dire que les Mavs sont 13e en termes de tanking. Tout à fait. Il va falloir s'améliorer un peu là dans ce classement. Alors moi j'ai juste une petite pensée pour nos amis qui ont pris un abonnement cette année à l'American Center, qui ont sorti leur liasse à billets là pour payer les prix qui ont bien augmenté cette année. Ils ont d'ailleurs annoncé que les prix allaient encore augmenter l'année prochaine. Je suis très curieux de voir si ça va se confirmer parce que c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le supporter qui est très excité des Dallas Mavericks comme je le suis, de dire tu vas te taper là, une grande partie de ta saison régulière sans Kyrie Irving. Ça va pas m'exciter pour mettre de l'argent sur le compte en banque de mes chers nouveaux propriétaires. Mis ça à part, effectivement, tu regardes le classement global en commençant par la conférence Ouest. On est bien installé à la 10e place. On a un concours d'équipes en dessous de nous là qui a très envie de ne pas gagner. Ou qui même si elles ont envie, je pense qu'ils ne peuvent pas. Donc je ne sais pas trop dans quelle mesure on peut finir en dessous de 10 et s'offrir des vacances à Cancun un peu plus tôt. Je pense que entre Suns et Blazers, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir arracher notre 10e place. Mais bon, franchement, je vois pas trop l'intérêt maintenant d'aller chercher les play-in. Alors, effectivement, pour cette question du tanking, ça m'a rappelé mes meilleures années 2017, 2018, où vraiment j'allais sur Tankathon tous les jours. Donc ceux qui connaissent pas, parce que vous n'êtes là que depuis que Dallas gagne, bah, tant mieux pour vous, vous avez jamais connu ce site. C'est un site extrêmement bien fait pour toutes les équipes qui tankent, d'où le nom Tankathon, qui va vous donner toutes les dernières mises à jour de où on en est dans le classement, les futurs rookies, etc., les pourcentages. Donc du coup, je suis retourné sur Tankathon, ça faisait longtemps. Et donc, dans ce genre de classement, en fait, là, il n'y a plus vraiment question de conférence. On va regarder juste les 30 équipes et voir combien on se place. Donc, pour vous donner une petite bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les équipes qui sont juste derrière nous, bon, malheureusement, déjà, elles sont à 4 matchs quand même. Hein. Phoenix, Atlanta, Portland, c'est à 4 matchs de nous. Cependant, Phoenix et Atlanta, les deux n'ont pas leur pic de draft. Donc, autrement dit, ils n'ont aucune raison de perdre intentionnellement. Là où Portland, ils ont leur pic de draft s'il finit dans la loterie. Donc eux, on va dire qu'ils vont vouloir perdre pour avoir un meilleur pic de draft. Phoenix, Atlanta, ils n'ont aucune raison de le faire. Donc, si on est suffisamment mauvais, je pense qu'on peut descendre en dessous de Atlanta et Phoenix, ce qui nous passerait, vous allez voir, c'est pas fou, hein, ce qui nous passerait d'une chance d'avoir le top 4 de la draft de 5% à 8%. Pas ouf. Et les chances d'avoir Cooper Flag de 1% à 1,8%. Mais voilà, on va pas descendre bien bas en un mois. Il y a quand même des équipes bien nulles qu'on va pas réussir à aller choper. Donc même le tanking, ça va pas être passionnant à regarder et ça va être très... il va rien avoir de palpitant parce qu'en gros, on va se retrouver avec un rookie autour de entre 11 et 14, quelque chose comme ça. J'ai 2 trucs à partager, Quentin. Le premier, je vais être fidèle à mon optimisme. Je revoyais il y a pas très longtemps les scénarios des débuts de la franchise de Orlando Magic qui après avoir drafté Shaquille O'Neal avait eu le 1% de chance, si ma mémoire est bonne, c'est ça, d'avoir le first pick, finalement récupérer Penny Hardaway, mais bon, enfin, sait-on jamais, on peut espérer avoir de la chance. L'année dernière, le first pick arrivé à Atlanta, qui avait aussi très peu de chance, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, on va dire que peut-être qu'après cette saison horrible, le sort va arrêter de s'acharner contre nous et on aura peut-être une bonne nouvelle à la draft. Mais bon, les chances sont minces. Ça sera pas très positif. Le deuxième truc que je voulais partager, c'est que a priori, le scénario du win now a légèrement du plomb dans l'aile.
Bah alors très légèrement. Très Je voudrais légèrement. juste finir sur ce scénario idéal que en fait on veut faire plus que la finale NBA. Je pense que j'en ai un quand même qui doit pas avoir les meilleures nuits du monde, hein. Après on peut ne pas l'aimer, il y a plein de raisons et Ah compagnie, oui, mais il y en a non, un on qui l'aime doit pas. quand même être très dans l'inconfort et de se dire merde, je pense que j'ai un peu foiré. Hmm. Et je sais pas ce qui va se passer après niveau general management et compagnie, niveau lead de franchise et propriétaire. Euh, mais en tout cas, ça prend pas la direction souhaitée et il y en a qui ont sauté pour moins que ça, hein. Hmm. Bah, Nico, j'avais prévu une petite section là sur le bâchage de Nico Harrison. On va le Ah, faire, mais peut-être que pardon. juste, non, il n'y a pas de problème. Mais juste ce duo Irving Davis, du coup, est-ce que il est viable sur le long terme? On a un Irving maintenant euh, qui est, qui est, comme on l'a dit, il a 33 ans. Il va revenir de blessure, il en aura 34. Davis, lui, il est aussi blessé. On sait qu'il est plus trop jeune non plus. Est-ce que ce duo, bah, sur le long terme ou sur le moyen terme, il est viable? Est-ce on a encore de l'espoir ou pas pour Ouais, ouais, peut-être ouais. pas la saison prochaine, Ouais, pour pour la moi, saison attention, prochaine ou il y a peut-être deux celle choses. d'après? Il y a deux choses différentes, hein. Il y a le quand, c'est-à-dire que là, on parlait de patience sur les épisodes précédents. Bon, on va s'armer d'encore plus de patience qu'avant. Là, on vient de se rajouter une grande injection de patience nécessaire pour voir un peu du très top niveau NBA, ce qui a fait très mal. J'ai l'impression qu'on avait déjà été patient, mais a priori pas assez. Et le deuxième aspect, c'est le niveau des joueurs. On verra dans quelle mesure Kyrie Irving se remet bien de cette blessure catastrophique pour un sportif de haut niveau. Je pense que ça prendra du temps, mais bah, comme tu disais très bien, Quentin, tout à l'heure, un sportif à l'hygiène parfaite qui prend soin de son corps comme toujours depuis Kyrie Irving, ça prendra du temps, mais je n'imagine pas la fin de carrière. Ça me paraît un peu, ça reste tôt quand même. Et dans ce contexte-là, tu restes quand même dans un scénario avec un contexte de 4-5 qui joue avec un 1-2, tous les deux de très haut niveau. Ça prendra du temps, mais la finalité va être positive. Devrait. Bon, Ouais, tu gardes l'optimisme espoir, toi, Quentin? de Nico, non, Nico est fidèle à lui-même, il garde quand même beaucoup d'optimisme. Bah, pour répondre à la première question sur le long terme, pour moi, non, parce que de un, ils sont tous les deux trop vieux pour qu'on puisse parler de long terme, 32 et 33 ans, voilà. Euh, Après, je sais pas si on doit dire court ou moyen terme, sur la saison prochaine, oui, il y a quand même quelque chose à jouer. Mais je me dis juste que si la blessure de Kyrie, on parle effectivement de 12 mois, ce qui est pas du tout déconnant, c'est-à-dire on va devoir faire plus de la moitié de la saison prochaine sans meneur, ou alors avec Dinwiddie slash Exum en meneur. Et encore, je pense pas que les deux seront encore à Dallas. Donc vous voyez la merde que ça serait, faire une demi-saison avec aucun meneur de jeu. Alors ok, t'as Davis et t'as un secteur intérieur qui pourrait être très très fort, mais ça va être terrible à la main. Alors peut-être ça va trader le pic de draft pour aller chercher un meneur expérimenté, hein. T'es Mais obligé de trader. oui, Je vois pas du tout comment les Mavs peuvent faire 12 mois sans meneur et dans la configuration actuelle. Je pense qu'honnêtement, ils vont devoir céder des assets, qu'ils soient de draft ou de l'effectif actuel, pour se prendre un meneur de jeu d'un niveau au moins, pas All-Star, hein, mais ils peuvent pas faire une saison quasiment 12 mois avec la configuration actuelle. vous imaginez si on nous avait dit en janvier de l'an dernier, donc il y a un peu plus d'un an, que les Mavs, on allait dans une situation où on a trop d'intérieur et où on veut trader pour récupérer un meneur. Vous vous rendez compte de la dinguerie, enfin à quel point la NBA ça va vite, à quel point une franchise peut avoir un downfall aussi exceptionnel que je suis en train de vivre là. C'est fou quoi. On est en train de chercher un meneur, qu'on a tradé Luka Doncic, et là on a un secteur intérieur qui est super fort sur le papier. Bref, j'ai encore du mal à croire à tout ça. Mais du coup, pour moi, l'avenir moyen terme de la franchise, c'est 1 an, 2 ans maximum, parce qu'après, sinon, l'âge va rattraper. Et si l'autre, il a fait son trade, c'est parce qu'il veut le titre et rien d'autre, eh ben, ok, on va peut-être rester compétitif dans les années à venir avec du AD et du Davis, du AD et du Irving, mais je veux dire, avec l'âge qui avance, on ne pourra pas être non plus en position de gagner le titre NBA. Surtout quand tu vois des équipes comme le Thunder qui sont super jeunes, des équipes comme les Cavaliers qui sont jeunes, même les Celtics ils sont plus jeunes à côté, tu vois. Enfin, donc même à moyen terme, c'est vraiment très très inquiétant tout ça.
Ça enlève en rien le fait que Kyrie, vraiment, j'adore l'humain. Il a fait un live Instagram là, il y a de ça genre 1 heure et demie. Il était vraiment plein d'optimisme, comme toi, Nico. Il disait qu'il il allait en profiter pour s'enrichir lui-même, apprendre mieux à se connaître et revenir encore plus fort, etc. J'adore ce mec, vraiment. J'espère qu'il va rester à Dallas jusqu'à la fin de sa carrière si possible. Mais c'est la merde. Il y a peut-être un petit meneur là dans la loterie qui va nous tomber dessus, nous tomber dans les bras. On va faire confiance à Nico Harrison, on va faire des Non. moves à la draft. Non, on fait plus confiance à Nico Harrison. Je sais pas en quoi faire confiance, mais lui, certainement pas. Après, ouais, bah, peut-être à la draft. Mais bon, tu sais, c'est chaud de trouver un meneur qui soit NBA ready. Donc, comme dit Nico, enfin, notre Nico, on va devoir aller trader pour aller chercher un meneur. Sinon c'est mort. C'est mort la saison prochaine. C'est une situation intermédiaire, là, où, de toute façon, il va falloir. C'est un grand pansement de 12 mois en attendant le retour de Kyrie Irving. Donc, ouais, préparez-vous un peu de patience. On n'a pas eu assez. Je sais que tu vas probablement pas en parler. Je vais juste le glisser pendant 10 secondes, juste dans la réflexion de Win Now. Non, mais vas-y, j'allais enchaîner sur Win Now, là. Vas-y, allez, Nico Harrison. Non. Vas-y, Nico. Non, bah, je regarde, moi, les classements. Donc, je me dis vas-y, ouais, les Lakers, où ils sont au classement? Il y a une équipe qui est en train de se diriger vers le Win Now, ce qui d'ailleurs me surprend énormément. J'avoue que je suis surpris de la remontée au classement des Lakers. La qualité de la grève, je suis pas trop surpris. Par contre, que ça gagne autant et que ça compense la relative faiblesse, voire vraie faiblesse intérieure, je suis très surpris. Mais ouais, bah écoute, à court terme, on ne peut que constater les grands écarts désormais entre ces deux équipes qui se tenaient maintenant. Il y en a une qui est tout en haut, qui brille, qui génère de l'excitation et compagnie, puis il y en a une autre qui est chutée au fin fond pas les fins fonds de la NBA, mais enfin, par rapport à ce qu'elle était comme l'année dernière, qui était finaliste NBA, quelle désillusion. On a prévenu, hein, c'était un épisode sponsorisé par votre antidépresseur préféré, donc malheureusement, on va avoir du mal à être positif dans cette situation. Même moi, le grand optimiste. Ouais, donc les Lakers, ils sont à 6 victoires de suite, et puis ils sont deuxième à l'Ouest. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Enfin, limite, moi, le seul réconfort que j'ai, c'est aussi de me dire que plus les Lakers seront bons, plus on sera mauvais, plus ça le rend encore plus ridicule à la personne qu'on déteste le plus sur Terre, là, Nico Harrison. Et mine de rien, ça me fait aussi... Enfin, je me dis que j'ai envie que Luka il gagne aussi. Pour tout, honnêtement, les liens qu'on a tissés avec ce type. Et puis j'ai pu voir sur Twitter, je pense qu'il y avait pas mal de gens aussi qui étaient comme ça. On a envie... Enfin, il mérite de gagner, même s'il a son comportement des fois de con, tu vois, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Il mérite de gagner, lui, il n'a rien demandé, il était prêt à rester à Dallas, etc. Donc en fait, ça m'énerve juste de supporter les Lakers. Donc genre, en playoff, si Luka il gagne, c'est-à-dire que les Lakers ils gagnent, ça me fait chier, tu vois. Mais Luka gagner, j'ai envie qu'il gagne, et donc je vais clairement les suivre en playoff. Et puis l'association Luka-LeBron, elle est quand même assez kiffante à voir jouer. Donc bref, de toute façon, nous, les fans des Mavs, on est morts dans le game, comme on dit. Donc ça va, voilà, penser un peu son cœur en regardant Luka, qu'est-ce qu'il peut nous faire dans ses playoffs, redécouvrir un mode playoff Luka, on l'a pas eu l'an dernier vraiment, mais ça sera un truc de fou. Donc voilà, et puis un autre truc, c'est que d'un côté, on a Luka qui était très bon, et on a aussi Quentin Grimes qui nous a sorti le meilleur match de sa vie, alors qu'il s'est fait trader contre un mec qui a toujours pas joué la moindre minute à Dallas. Donc parfait, vraiment, ça s'ajoute au cocktail affreux qui résume notre vie de fan depuis un mois. Bon, après, pour nuancer un peu le truc, Quentin Grimes, je pense que c'est pas juste une question de performance. Je pense que c'était aussi une question de fin de contrat, d'incapacité à trouver un terrain d'accord pour le conserver. Et il le fait, il a fait des pointes à Dallas aussi, alors pas à ce niveau-là, mais il a fait des pointes aussi. Caleb Martin, j'ai hâte de le voir, sur pied, sur le terrain, on verra ce qu'il donne, quoi. Mais c'est vrai que ça arrive à un moment, on n'a pas besoin de ce genre de truc, quoi. Ouais, totalement. Ouais, donc je rappelle aux auditeurs, Quentin Grimes, il marque 44 points. C'était contre les Blazers, c'est ça? Non. Contre les Warriors, je crois, mais je suis pas sûr. Contre les Warriors, pardon. Bon, après, si on veut regarder un peu l'herbe ailleurs, elle n'est pas forcément plus verte. Tu regardes la saison des Sixers avec Embiid, Paul George et Maxey.
bon, c'est pas une saison de ouf non plus, hein. C'est même le moins qu'on puisse dire. Mais bon. Non, mais j'ai sorti les stats quand même, parce que là, Quentin Grimes, il nous fait un match 18 sur 24, Oui, non, c'est magique. 44 points. Il fait match de sa vie. Il fait son record en carrière, bien sûr. Il fait son record en carrière, il fait match de sa vie, super, ravi pour lui. Bon, écoute, nous on suit les Mavs, on mange notre papier et puis écoute, on va essayer d'avancer. Mais en fait, tu vois, pour un peu conclure, le truc qui est vraiment super triste dans tout ça, c'est que déjà, tu regardes où on en était c'était il y a un mois à peine, hein. C'était le 2 février, donc c'était il y a un mois et 5 jours. De voir où on en est aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 35 jours, franchement, c'est lunaire de voir le downfall qu'il y a eu. Enfin, je regarde toutes les équipes, même de tous les sports, je vois pas des trucs aussi forts. Quand tu regardes les Bulls de 99, c'était attendu qu'ils deviennent nuls, parce que tu sais, c'est la fin de la dynastie, ils ont fait le free pit, etc. Donc c'était attendu qu'il y ait un downfall comme ça. Mais là, de manière aussi incompréhensible, une équipe qui joue les finales et en arriver là où on en est maintenant, c'est-à-dire on parle de tanking, c'est lunaire. Et vraiment, ça me rend super triste pour plein de raisons. Première, c'est que nous, cette saison là où on lance notre podcast, on est à fond tous les trois à chaque fois pour faire des émissions, et ça tombe sur une saison de merde comme ça. Franchement, on a eu plein de super saisons avant, et je veux dire là, le prochain mois qui va arriver, l'intérêt qu'on fasse des débriefs, tu vois, d'un point de vue sportif, il va avoir assez peu d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop triste. Et même un autre truc qui m'a frappé aujourd'hui, c'est de me dire que, tu vois, la nouvelle pour Kyrie, elle est arrivée. Et en fait, ça m'a même pas plus choqué que ça, en fait, tellement depuis un mois, on prend cher et on est triste de la situation. Et du coup, ce qui m'a rendu triste de manière assez indirecte, c'est mon désintérêt que j'avais en mode, ah ouais, Kyrie est out pour la saison. Et on a tellement eu mal depuis un mois que, tu vois, c'est hop, un nouveau coup sur un corps qui est déjà mort. Tu vois, j'exagère le truc, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça et qui font que, voilà, c'est cet amour pour notre franchise, il a vraiment, vraiment pris énormément cher en un mois. Ouais, après, je comprends ce que tu décris, Quentin. Je vais être fidèle à mon optimisme naturel. Je dirais que, comme je disais une dernière fois, ça fait 8 ans que moi je suis à Dallas. On a recommencé, les premières fois que je suis allé voir les Mavs à Dallas en vivant ici, on a recommencé de très bas, hein. Je n'oserais même pas refaire le 5 majeur et les horreurs qu'on a pu voir en voir ces matchs. Bon, ce qui fait mal, c'est plutôt la chute de t'es là, t'es en finale et t'as une victoire de titre, et la chute elle est brutale. Mais je dirais que tout n'est pas fini non plus. On a encore du talent dans l'effectif. Ce qui fait mal, c'est la succession en un temps record de nouvelles de merde qui te plombent et qui te rappellent en fait que tu visais les finales NBA, mais tu ne fais que réviser tes ambitions à la baisse chaque semaine. On a enfin franchement, c'est une succession d'emmerdes, c'est impressionnant quoi. Ouais, puis c'est pas des petites emmerdes. C'est pas on est blessé 2 semaines et c'est pas grave, on va revenir. C'est là on parle de blessures qui sont hyper longues. Tous les blessés, c'est plusieurs mois. Là, on parle d'une année pour Kyrie. Honnêtement, c'est compliqué de rester positif. Merci Nico, heureusement que tu es là. Mais juste un truc sur Nico Harrison. Moi, je me disais là, en rentrant, je me demandais, mais j'essayais de trouver une analogie pour décrire un peu ce qu'il nous a fait, ce qu'il a fait à cette franchise. Et en fait, je me disais, ouais, Nico Harrison, c'est un trader. Il a fait des petits paris, il a fait des paris, tu vois, et il a parié sur Kyrie Irving, ça a marché. Il a parié sur Gafford Lively, il a été chercher Lively, ça a marché. Il a commencé à se sentir chaud, et là il s'est dit, allez, un dernier coup là pour ma gloire, pour devenir milliardaire, et là il fait le trade de Luka, et là c'est tout qui s'effondre. C'est un peu le trader qui fait le trade de trop et qui perd tout son argent. Et j'avais cette impression là en rentrant aujourd'hui. C'est ça mon analogie. J'espère que j'ai tort. J'espère qu'il va retrouver son. Non, après, c'est un métier au risque, GM, hein. Je veux dire, il avait dit, et ça, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec lui. Il dit que c'est un métier où tu dois prendre des risques. Ça, là-dessus, je suis assez d'accord. T'es pas dans l'immobilisme. Bon, après, prendre des risques, ça veut pas dire faire n'importe quoi, hein. C'est un peu différent. Mais, ouais, c'est une bonne analogie. Je suis plutôt d'accord. Tu joues avec des assets, tu essaies d'en tirer le plus possible et tu fais des choix. Et parfois, tes choix s'avèrent payants et parfois, ils s'avèrent catastrophiques. Je pense qu'on est plutôt dans le scénario 2, là, en l'occurrence. Oui, puis il a joué avec
le cœur et la passion de millions de fans de Dallas sans aucune vergogne. Et je suis conscient qu'un GM doit faire des choix, des fois en étant déconnecté des émotions, pour faire des choix le plus logiques possible. Des fois, il faut mettre de côté ce que le cœur te dit pour faire des trucs très maths, statistiques, etc. Je suis le premier à dire OK là-dessus. Mais là, en plus voilà, de s'être trompé euh, stratégiquement, mathématiquement sur le trade, et en plus, il l'a fait en crachant à la tête, à la face de toute une fanbase, de toute une ville. Enfin, vous l'avez dit, le prix des billets là qui augmente, alors que là, jusqu'à la fin de la saison, on se fait déprogrammer nos matchs sur les chaînes en antenne nationale, et le prix de tous les billets était divisé, je crois, par 2. Enfin, là, vous pouvez aller à n'importe quel match des Mavericks, sauf celui contre les Lakers qui commence à 250 balles. Tous les matchs des Mavericks, je crois, le prix le plus bas, c'est genre, tu vois, 10 balles ou 15 balles, parce que plus personne veut aller les voir. Et ça, c'était avant que Kyrie se blesse. Enfin, D'ailleurs, bref. ça va être un drôle de match, hein. Vraiment, la venue là, des Lakers à Dallas. Il y avait une certaine excitation quand même avant. Bah, alors là, Oui. ça a vraiment été un match, c'est très étrange en fait. Le premier à Los Angeles était déjà étrange. Là, il va être étrange pour d'autres raisons. Il faut affronter une équipe qui va absolument aucun intérêt à gagner. Je sais pas si Nico Harrison, il va regarder ça de chez lui gentiment sur sa petite télé dans son salon. C'est peut-être mieux en fait, hein. Ouais, je sais pas. Ben, ça sera un moment, j'espère qu'on s'en servira uniquement pour honorer Luka, pour le remercier, pour l'acclamer et lui montrer vraiment qu'à Dallas, tout le monde, sauf une personne, tout le monde l'a toujours adoré, et que ça reste toujours voilà, quelqu'un qu'on aime beaucoup et on lui souhaite le meilleur, quoi. Je pense que ça sera le mieux parce qu'effectivement, on sera dans une situation où on voudra perdre. Et du coup, on sera peut-être encore plus heureux de voir qu'il nous mit 50 points, 50 pions dans la gueule et qu'on perde ce match. Mais bon, ça va être effectivement très bizarre. Mais quand tu vois ce qui s'est passé en un mois, le mois dernier, et ça se trouve, d'ici un mois, qu'est-ce qui va arriver? La franchise, elle sera peut-être à Vegas, tu sais pas. Franchement, je veux même plus me projeter au-delà de 3 ou 4 jours avec le Dallas Mavericks. C'est tellement n'importe quoi. Alors, Euh, ça importe moins pour toi, peut-être Quentin, mais il y a des rumeurs de déménagement des Dallas. Alors pas à Vegas, mais à une nouvelle salle du mm, coup qui éloignerait l'équipe du oui, centre-ville de Dallas où ils sont aujourd'hui, dans la banlieue de Dallas, dans une ville qui s'appelle Irving, oui. qui n'a rien à voir avec Kyrie, Ouais. mais qui a un très bel espace pour construire potentiellement une nouvelle salle et suffisamment de choses autour de la salle pour gagner de l'argent. Mm, Notamment des oui, oui. endroits, on va en parvenir sur l'histoire des casinos, je pense qu'on en a assez parlé. Ouais, non, mais en tout cas, ça donne du grain à moudre pour les gens les théoristes du complot. Là, clairement, ça ne va pas se calmer d'ici. Bon, les gars, pour terminer cette émission, j'aimerais une petite note d'optimisme et d'espoir. Alors, on se refait l'histoire récente des Mavericks, 2022, finale de conférence, 2023, loterie, 2024, finale NBA, Je vois où tu veux en 2025, venir. loterie, Je vois où tu veux en venir. 2026, je vous laisse dominer la série normalement. Oui, Voilà, je ok. vous les ai laissé une note d'espoir pour les prochaines émissions qui vont venir. Nous, on continue, hein, les gars. On continue jusqu'à la fin de la saison, c'est promis. Et on attend, vous, chers auditeurs, vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Ouais, on veut des petits bisous et des cœurs avec les doigts, hein. Franchement, on en a besoin là, parce que c'est compliqué. Ok, merci les gars Salut tout pour le monde. cette. Salut! Salut.